que ta vérité nous affranchisse et que l'application de ta vérité nous rend nouveaux. Ô Éternel, merci. Merci encore pour ce moment. Nous prions pour ceux qui sont encore en arrière, que Éternel, que toi-même tu veuilles presser le pas. Éternel, pour ceux qui sont fatigués, pas fatigués dans le corps, fatigués physiquement, nous prions, Éternel, que tu renouvelles leurs forces, qu'ils puissent, Éternel, aussi se lever et venir ensemble pour qu'on puisse te rendre gloire et qu'on puisse célébrer ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je lis dans Psaume 51. Au chef des chantres, Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se regiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. En moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pleura ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréés à Dieu, qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et construit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Zion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira les taureaux sur ton autel. Amen. Et sur la parole de l'Éternel. Ce matin, nous allons commencer, nous allons prier. Tu vas lever la voix, commencer par demander à Dieu de te purifier, de demander le pardon de tes péchés. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Tu vas lever la voix, demander à l'Éternel qui connaît tes cœurs, qui connaît tes transgressions, qui connaît sa volonté dans ta vie. Tu vas prier, demander que l'Éternel te pardonne, car c'est lui qui nous pardonne. Oui, c'est lui qui nous justifie. Donc, prie maintenant, lève la voix, dis, Éternel, ce matin, je viens devant ta face. Ô Éternel, toi qui connais le cœur, ô toi qui connais le cœur, tout ce qui est transgression, tout ce qui est faute, lui, il pardonne. La Bible déclare qu'il a été frappé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Tu vas prier que lui qui pardonne les iniquités, maintenant ce matin, qui te pardonne encore, que tout ce qui est lien d'iniquité qui te retienne encore, tu vas prier ce matin. Et dans son amour, qu'il te sauve, dans son amour, oh, qu'il te délivre de ces liens. Prie, demande que par son amour, lui, il le fait. Oui, parce que c'est lui, par son sang, il nous justifie. Prie, demande maintenant oh, que son sang te lave. La Bible dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Prie pour que sa parole te sanctifie. Parce que sans la sanctification, nul ne peut plaire à Dieu. Je prie ce matin pour être sanctifié. Prie ce matin pour être sanctifié et reçois le pardon. Ça veut dire, quand lui nous pardonne, tu dois accepter de recevoir son pardon.
Et quand lui, il pardonne, c'est qu'il t'a réellement pardonné. Mais tu vas prier ce matin, qui te donne aussi la force de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Oui, parce qu'il y a un bien à pardonner aussi à ceux qui ont offensé. Parce que lui aussi, il dit dans sa parole, il te pardonnera la même mesure que tu as aussi pardonné ceux qui t'ont offensé. Donc tu vas prier pour avoir cette force, te dote de cette force, de aussi pardonner à ceux qui t'ont offensé, de libérer ceux qui t'ont offensé, de aussi te dégager de ce lien qui pèse dans ton cœur ce matin. Tu vas dire, Éternel, oui, oh, donne-moi la force de pardonner à mon frère, à ma soeur, oh, qui m'a offensé. Ce matin, Éternel, je veux me libérer de ce fardeau. Je veux faire la paix dans mon cœur et faire la paix avec ce dernier. Prie pour que l'Éternel, lui qui pardonne les transgressions, te donne aussi cette force que tu pardonnes à celui qui t'a offensé. La Bible dit, Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu vas prier ce matin que oui, lui qui a pardonné, qui crée maintenant en toi un cœur pur, il purifie ton cœur parce que tu vas avoir un cœur pur. Donc tu vas lever la voix, l'Éternel dit, Éternel, ce matin, je veux que tu purifies mon cœur. Tu purifies mon cœur. Elle lui dit, change-moi. Change, c'est lui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Tu vas prier ce matin qui purifie ton cœur. Car tu as besoin d'un cœur pur et qui renouvelle en toi un esprit bien disposé. Oui, tu vas avoir un esprit bien disposé ce matin. Prie pour que Dieu dispose ton esprit à recevoir sa parole, oui, à être touché par sa parole et à changer. Prie ce matin pour que Dieu même dispose ton cœur. Donc, tout ce qui est comme épine dans ton cœur, tu vas prier que l'Éternel puisse enlever ces épines pour que quand la parole descend dans ce cœur, que ce cœur soit comme une terre favorable, oui, pour recevoir une semence et que la semence puisse germer. Puis maintenant, ce matin, que Dieu te détache des pierres, des épines qui bloquent, qui jonchent la voie de ton cœur. Puis maintenant, ce matin, demande à Dieu de renouveler un esprit bien disposé en toi. Tu vas être disposé pour l'écouter. Car la Bible dit, il ne rejette pas loin de sa face. Oui, c'est lui qui ne retire pas son Esprit Saint, car il nous donne son Esprit Saint gratuitement. Tu vas prier pour qu'il te rende la joie, comme le dit le psalmiste. Tu as bien éternel. Tu as besoin de vivre la joie qu'il y a dans ton amour, la joie qu'il y a d'être à toi, de t'appartenir. Oh, la joie qu'il y a d'être appelé enfant de Dieu. Tu vas lever la voix et dire, éternel, je veux disposer de cette joie, la joie que toi tu offres. Oui, la joie que toi tu offres, parce que c'est toi qui rends nos joies parfaites. Tu vas prier ce matin pour que Dieu, oh lui, qui rend ta joie, qui comble ta joie, quel que soit le sujet de tristesse que tu as dans ton cœur, c'est lui, par son Esprit Saint, il produit cette joie en toi. Prie ce matin pour que oh, la joie de l'Éternel te remplisse, pour que la joie de l'Éternel te remplisse, que par son amour, oh, que lui te soutienne encore ce matin. Prie pour être soutenu. Prie pour être soutenu. Prie pour être soutenu. Prie pour être soutenu ce matin. La Bible dit, il ne prend pas plaisir seulement à nos holocaustes, mais aux paroles, au sujet de nos bouches. La Bible dit, ma bouche publiera ta louange. Oui, nous l'avons dit encore hier. N'oublie pas de publier la louange de l'Éternel. N'oublie pas de rendre grâce à Dieu en tout temps. N'oublie pas de lever la voix ou de chanter, de proclamer le nom de l'Éternel et de te rappeler de ses merveilles, de te rappeler de ce qu'il a fait pour toi jusqu'au 35e jour. Oui, il a été bon pour nous. L'Éternel a été bon pour nous. Il a été agréable pour nous. Il a été avec nous. Il ne nous a point abandonnés, il ne nous a point lâchés. C'est pour ça que nous rendons grâce. C'est pour ça que nous chantons de gloire. C'est pour ça que nous élevons son nom plus haut. Éternel, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Ce matin encore, nous voulons te dire merci car tu es l'alpha, l'oméga, Dieu éternel qui a commencé. Et nous sommes sûrs, nous sommes certains, éternel, que tu termineras ce que tu as commencé.
Éternel, nous prions encore. Oh, que ta manifestation, la manifestation de ton amour, oh, se vive pleinement dans nos cœurs. S'il reste encore des compartiments, s'il reste encore, Éternel, des aspects que nous ne maîtrisons pas, Éternel, nous voulons, par ta grâce, maîtriser ces aspects pour vivre réellement la puissance. Et qu'à la fin, oh, de ces 5 jours, de ces 40 jours, Éternel, que nous puissions être vraiment transformés par ton amour, que nous puissions réellement vivre cet amour dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons. Amen. Nous allons laisser la parole à l'orateur du jour. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur qui est en train de continuer toujours à nous faire grâce par rapport à ces 40 jours. Aujourd'hui, c'est le 35e jour. Et le Seigneur est en train de nous plonger dans l'amour, la puissance de l'amour, la puissance de l'amour manifesté. Et nous continuons toujours dans ce même élan. Et ce matin, nous allons également parler de l'amour. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci parce que tu as commencé quelque chose avec nous. Et assurément, Seigneur, tu vas nous conduire jusqu'à bon port. Tu vas nous conduire jusqu'à la fin. Nous sommes, Seigneur, reconnaissants pour ce que tu es en train de faire au travers de nos vies, Seigneur, depuis ces 40 jours. Nous sommes reconnaissants parce que ce matin encore, Seigneur, tu vas nous édifier. Nous sommes reconnaissants parce que ce matin, tu vas nous permettre de voir également l'amour autrement. Nous sommes reconnaissants parce que ce matin, tu vas nous challenger à pouvoir commencer une vie de pratique, Seigneur, une vie de pratique de ta parole, de l'amour, Seigneur, dont nous avons besoin pour pouvoir plaire l'un à l'autre et te plaire également. Père, équipe-nous ce matin au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de voir, Seigneur, une autre facette de l'amour manifesté ce matin au nom de Jésus. Que la gloire, Seigneur, te revienne, Père. Et nous prions, Seigneur, que tu saisisses l'atmosphère spirituelle, Seigneur, de ces lieux et de nos demeures respectives, depuis là où chacun est en train de sur ce programme, Seigneur. Que, Seigneur, tu puisses saisir l'atmosphère spirituelle et que tu rendes l'atmosphère favorable, Papa des cieux, à l'écoute de ta parole au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu nous accordes l'occasion, Seigneur, de parler de ta parole. Qui nous sommes, Seigneur. Mais, Seigneur, c'est un privilège que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir parler de toi, de pouvoir parler de ta parole. Saint-Esprit, aide-nous au nom de Jésus. Que personne, Seigneur, ce matin ne soit embrouillé au nom de Jésus. Qu'aucun propos, Seigneur, ne sorte, Seigneur, de nos bouches, Seigneur, pour pouvoir embrouiller la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus. Mais que, Seigneur, tout ce qui sortira, Seigneur, de notre bouche, Seigneur, soit pour édifier, soit pour fortifier, soit pour propulser, Seigneur, quelqu'un dans sa destinée ce matin au nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces grâces dans nos vies. Et ce matin, nous allons continuer toujours à parler de l'amour. Et la particularité de ce matin serait beaucoup plus, je sais pas, pratique, je vais dire. Je ne sais pas si ça va être faisable, mais le Seigneur va nous aider. La dernière fois, nous avions parlé du désir d'être aimé, les avantages et la raison pour laquelle il faut aimer, se faire aimer. La raison pour laquelle il faut désirer se faire aimer, travailler à être aimé. Et nous avons parcouru pas mal
nous avons parcouru pas mal de passages bibliques qui nous ont montré que Dieu lui-même est quelqu'un qui est en train de demander de l'amour. Nous avons vu combien de fois dans l'Ancien Testament, il demandait aux gens de l'aimer. Tout ce qu'il demandait, c'est aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, voilà, 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 si tu aimes l'Éternel. Donc, on a parcouru pas mal de passages. Et ce matin, nous allons continuer dans cet élan pour voir d'autres passages qui nous encouragent à travailler, à être aimés. Nous avons également vu la dernière fois que nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Ce qui nous reste maintenant, chers amis, c'est de pouvoir pratiquer le peu que nous connaissons là. En réalité, est-ce que vous savez que, moi, est-ce que vous savez que là où vous êtes, là où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de notre enseignement. C'est que l'enseignement qu'il nous faut pour, pour plaire au Seigneur, pour marcher dignement selon, en réalité, on a déjà tout entendu. On a déjà tout entendu. Si on doit être sincère, honnête envers nous-mêmes là, hein, on a déjà tout entendu. Et nous avons dans nos téléphones pas mal d'enseignements des hommes de Dieu. Nous avons des livres, tout et tout. Mais pourquoi notre vie semble vraiment stagnante? Vous voyez que le problème, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de... Parce que nous ne pratiquons pas, n'appliquons pas. Ma prière pour nous ce matin, c'est que le Seigneur nous amène dans la dimension de la pratique. Parce que quoi? Euh, Écouter, ne pas pratiquer, vraiment, ça vaut pas la peine. Hein? Ça ne vaut pas la peine. Et quand vous prenez, par exemple, Luc, au début de son passage, au premier chapitre, quand il disait, euh, euh, il disait, plusieurs ayant entrepris, je suis dans Luc 1, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins écoulés dès le commencement et devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon avoir, non, ce n'est pas là, toute manière, la connaissance, non, ce n'est pas le passage que je voulais. Mais ce n'est pas grave, ce que je voulais expliquer, voilà, c'est dans Acte 1. Et dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres. Donc, il dit, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Donc, Jésus, là, avant d'enseigner quelque chose, Jésus l'a pratiqué d'abord. C'est le point que je voulais faire sortir. Il dit, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, faire avant d'enseigner. Ouais. Donc, ça nous interpelle, nous tous, prédicateurs de la parole, enseignants de la parole, et nous, et comment on appelle, le fidèle laïc, le fidèle simple qui écoute. En réalité, Jésus, notre maître, là, lui, avant d'enseigner les choses, il a pratiqué et il enseigne. Donc, pratiquer, c'est vraiment important. C'est important. Il est temps que nous commencions à pratiquer ce que nous avons entendu jusque-là. Et donc, ce matin, nous allons retourner dans notre passage de base qui parle de l'amour, c'est-à-dire 1 Corinthiens 13. Et par là, nous allons encore replanter le décor de ce matin. Donc, dans 1 Corinthiens 13, verset 13, nous avions, par la grâce du Seigneur, découvert que trois choses demeurent. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité, c'est-à-dire l'amour. Donc, l'amour
est tellement important ou occupe une place prépondérante dans notre marche avec le Seigneur que nous considérons, quand nous considérons l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vers les derniers passages de la Bible, que tous ces écrits se reposent sur l'amour. Et il est important que nous fassions une pause pour vraiment méditer par rapport, vraiment méditer sur l'amour. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 35 jours. Chaque jour, nous sommes exposés à l'amour. Et moi, particulièrement, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce thème, je l'ai dit la dernière fois, je lis n'importe quel passage de la Bible, je ne fais que voir l'amour. Je lis n'importe quoi, je ne fais que voir l'amour. Je dis, mais donc c'est tellement important pour le Seigneur, parce que la Bible, le socle même de la Bible, cher ami, c'est l'amour. C'est l'amour. Et lorsque nous commençons à travailler l'amour, curieusement, tous les aspects de notre vie, ou bien c'est que tout ce qui rentre dans la bonne marche de notre foi chrétienne, des choses commencent par se décanter, ou bien c'est qu'on commence par sentir que, en fait, ces comportements, lorsque nous travaillons l'amour, l'amour influence tous les autres affaires, tous les autres aspects de notre vie. Et j'ai tellement de témoignages que vraiment, en tout cas, je vais partager quelques-uns ce matin par rapport à l'amour pour pouvoir challenger, pour pouvoir défier quelqu'un, pour pouvoir amener quelqu'un vraiment dans la pratique des choses. Vous voyez, dans Jean 21, les versets 15 à 17, ça, c'est Jésus qui est déjà mort, il est ressuscité, il est revenu à la vie, et donc il devait repartir au Père. Donc, il a commencé à un moment donné à donner ses dernières recommandations. Et nous voyons maintenant que dans Jean 21, nous sommes dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Et après ça, on n'a plus vu un autre enseignement ou bien une autre discussion de Jésus avec les disciples. Mais cette dernière discussion que Jésus a menée avec Pierre tournait autour de l'amour. Ah. Donc, il est important de considérer la place, de considérer la valeur que la Bible donne à l'amour. La dernière séance, nous avons vu Dieu lui-même dans l'Ancien Testament qui disait aux gens de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer. Et j'étais allé jusqu'à dire que c'est à croire que Dieu qui manque de l'amour. Mais regardez Jésus ici, le comportement bien, regardez la discussion que Jésus a eue avec Pierre. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis, il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Cher ami, qu'est-ce qui peut amener Jésus à avoir de tels entretiens avec Pierre? Vous imaginez, c'est comme si, puisque là, Jésus, lui, il a déjà payé le prix pour établir le lien d'amour, pour établir le lien de relation amicale, d'amour avec nous déjà. Parce que c'est après sa mort, déjà, nous sommes après sa résurrection. Jésus venait de payer
le grand prix pour avoir une relation amoureuse avec l'homme. Et voilà maintenant Jésus qui vient faire face à Pierre. Et il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est comme dans une relation amoureuse, tu vois une fille, oui, qui est tellement amoureuse de son homme, mais à un moment donné, commence à douter un peu des sentiments du type envers lui, envers elle. Automatiquement, de telles questions commencent à naître. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Chérie, est-ce que tu m'aimes? La manière donc de répondre oui, même du chéri là, montre à la fille qu'il y a quelque chose. Peut-être l'homme à un moment donné, il est sincère, il dit oui, je t'aime, tu sais, je t'aime, je n'ai pas renoncé à mon amour pour moi. Tout. Mais si la jeune sœur ou bien la dame ne retrouve pas dans les propos même le sentiment d'amour, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, le Seigneur était tellement pénétré, il se soucie tellement de l'amour que lui, après avoir accompli ce que lui doit accomplir comme sacrifice, il cherche à vérifier si vraiment la création l'aime. Et il allait chercher auprès de Pierre. Pierre l'a rassuré. Ah non, mais moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ok, d'accord. Si tu m'aimes là, fais mes brebis. Si tu m'aimes, fais ci. Bien aimé, la question nous est reposée encore ce matin. Aimons-nous le Seigneur? Ah, quelqu'un pourra me dire, oui, j'aime le Seigneur. Ok, d'accord. Si tu aimes le Seigneur, est-ce que c'est palpable? Est-ce que c'est touchable? Est-ce que c'est démontrable? Parce que le Seigneur dit à Pierre, si tu m'aimes, voilà ce que tu dois faire. Père mes brebis. C'est-à-dire, si tu m'aimes là, intéresse-toi à ces âmes. Si tu m'aimes, travaille pour le salut des hommes. Si tu m'aimes, voilà ce que tu dois me faire. OK. Toi et moi, comment nous considérons les âmes aujourd'hui? Est-ce que nous travaillons vraiment pour le salut des âmes? Dans nos bureaux respectifs, ou bien dans nos boulots respectifs, dans nos quartiers, dans nos maisons, est-ce que nous travaillons au salut des âmes? Parce que si nous aimons le Seigneur, voilà ce que le Seigneur demande à Pierre. Si tu m'aimes là, paie mes brebis. OK. Continuons, cher ami. Vous savez, quand nous parlons de l'amour, la dernière fois, j'avais commencé par expliquer comment c'est important que nous-mêmes, nous soyons des artisans de l'amour, c'est-à-dire que nous soyons des artisans de paix. Et Romains 12, 18 nous dit que aussi longtemps que cela dépend de nous, il faut qu'on soit en paix avec tout le monde. Et la dernière fois, j'avais abordé un aspect qui était, ce n'est plus le moment de dire que si quelqu'un m'aime là, ça fait son problème, s'il ne m'aime pas, OK. Nous avons vu que ce n'était pas biblique. Dans Romains 12, 18, la Bible nous dit que aussi longtemps que cela dépend de nous, il faut que nous vivions en paix avec tous les hommes. Il n'a pas dit en paix avec les gens qui sont les gens de paix. Il n'a pas dit en paix avec les gens qui sont vraiment faciles à aimer. Il dit avec tous les hommes. C'est-à-dire, dans tous les hommes, là, il y a les hommes bons, il y a les hommes difficiles, il y a les hommes terribles, il y a des gens difficiles à aimer. Mais la Bible dit que aussi longtemps que cela dépend de nous, il faut faire quoi? Il faut aimer les hommes difficiles. Mm. Aussi longtemps que cela dépend de nous, travaillons à ce que même les gens difficiles dans nos services, même le mari difficile, même le collègue difficile, même le voisin difficile, là, il puisse voir que celui-ci, là, vraiment, il a de l'amour. Bien aimé,
optons pour la paix. Parce que dans Matthieu 5, dans les béatitudes, Jésus dit que heureux ceux qui, Matthieu 5, verset 9 à 11, nous voyons là-bas, et les béatitudes, quand je disais heureux, 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 mais quelque part, il a parlé des gens qui procurent la paix, les gens qui cherchent la paix. Il dit, au verset, comment on appelle, au verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Ce matin, je voudrais attirer ton attention sur cet aspect. Évite tout ce qui crée la discorde dans ton environnement, dans ton entourage. Parce que quoi? C'est en travaillant à cela que le païen verra que tu es fils de Dieu. N'oubliez pas, on avait déjà dit que à cela, les païens vous reconnaîtront, bien les hommes vous reconnaîtront. C'est par l'amour qu'on va nous reconnaître. Ce matin, nous voyons que par le fait que nous cherchons, parce que si tu n'as pas de l'amour, tu ne peux pas chercher la paix. Ça, là, c'est, tu ne peux pas chercher la paix. On est d'accord. Donc, chercher la paix n'est pas aisé. Pas, car, comment on l'appelle? Chercher la paix n'est pas aisé. Car pour la justice, on sera persécuté, on sera outragé. Mais on doit aimer en cherchant toujours faire la paix. Donc, cher ami, je crois que, comme je le disais au début, on n'a plus besoin de grands enseignements. On a besoin maintenant de pratiquer le peu que nous connaissons. Ouais. Donc, il est temps de commencer vraiment, de prendre la décision. Et si tu ne te décides pas, tu ne feras pas. Si tu ne te décides pas, tu ne vas pas aimer les gens. Si tu ne décides pas, tu ne pourras pas. La dernière fois, on a vu que nous-mêmes, là, on n'aime pas parce qu'on doit arrêter de dire maintenant que les gens ne m'aiment pas. On doit arrêter de dire que les gens sont bizarres. On doit arrêter de dire, une chose est sûre, c'est que l'amour n'échoue pas. L'amour, là, l'amour, ça n'échoue pas. Lorsque tu manifestes de l'amour envers l'homme, envers des gens, je t'assure tout. La première personne à qui tu fais du bien, c'est à toi-même. C'est à toi-même. Parce que, quoi? L'amour n'échoue pas. Tôt ou tard, tu vas jouir du fruit de ce sacrifice. Parce qu'on a vu que l'amour, maintenir une relation d'amour avec les gens, nécessite un sacrifice, nécessite un prix à payer. Si tu ne décides pas, tu ne le feras pas, cher ami. La dernière fois qu'on avait parlé, je ne sais pas si des gens ont pris des engagements. Je ne sais pas si des gens ont changé leur manière de se comporter au cours de la semaine. Mais moi-même qui ai enseigné, le dimanche passé, j'ai pris des résolutions. J'ai dit que il faut là maintenant que je rentre dans la phase pratique de ce que nous sommes en train de dire. Et tout au long de la semaine, je n'ai fait que prendre des décisions, je n'ai fait qu'agir dans le sens de ce que nous avons enseigné le dimanche dernier. Ouais, je donne rapidement un exemple, un truc vite fait. Le lundi, j'avais à cœur de faire du bien. En tout cas, depuis le dimanche, j'avais pris l'engagement vraiment de toucher, en tout cas, le cœur des gens. Et déjà, le dimanche, là même, après l'enseignement dans la journée, j'avais reçu un de mes collaborateurs avec qui j'ai discuté par rapport à sa vie, comment ça va dans le foyer, tout, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment l'accompagner, pour vraiment. Et il m'a expliqué ses projets, les projets qu'il avait avec sa femme. Tout. J'ai dit, ok, d'accord, allez faire le devis, allez faire le budget du mois, apporter le budget. Ils étaient allés, ils ont fait le budget, ils ont apporté le budget. Qu'avec ça, là, sa femme peut commencer telle activité, et ça va renforcer leur comment on appelle, finances dans la maison, tout. J'ai dit, ok, d'accord, c'est ça que vous avez besoin. Ok, avec madame, on a analysé. Et puis, on a mis les soins à disposition. Cher ami, je l'ai fait de, d'un cœur vraiment, c'est qu'avec de l'amour. Lui-même, il était tellement phasé que dans la semaine même, on est tellement occupé au boulot.
à un moment donné, il rentre tardivement à 1 h du matin, par exemple. Et le matin, il fallait revenir très tôt. Tu vois la manière dont, en fait, il y a une motivation. Et cette motivation est due à quoi? Elle est due à un amour que j'ai manifesté en m'intéressant à sa femme, en m'intéressant aux activités de sa femme. Et donc, du coup, celui-là, par exemple, c'est un bien que je lui ai fait dans le sens de lui prouver de l'amour. Mais indirectement, lui, son cœur va s'attacher à toi, comme le cœur des gens étaient attachés à David la dernière fois. Ça, c'est un. Ça, c'était le dimanche. Le lundi, j'ai un ami qui, en tout cas, a plusieurs charges. Et dans mon cœur, je sentais qu'il faut que je l'appelle pour dire que, bon, mon frère, je veux te décharger de, de telle manière. Et donc, j'avais pris des opportunités dans la voiture. Le tout ça boulonnait dans mon cœur tellement que j'appelais, il ne prenait pas. J'ai insisté plusieurs fois, sans suite. Et quelques 10 minutes après, l'ami là me rappelle qu'Apple était en communication tout le dit, ah, bon, voilà, tu sais. Et je voudrais juste te dire que, bon, par rapport à tes activités, là, par rapport à tes défis, je voudrais prendre tel aspect pour toutes les fois à venir. Peu importe en tout cas ce que ça va coûter. Considère que tu as quelqu'un qui va te gérer l'aspect là. Et voilà ce que je voudrais te dire ce matin. Le feu était tellement content. Il dit, hier même, d'hier à aujourd'hui, voilà, j'ai fait un rêve. Et voilà, 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 voilà. Le Père a ouvert une source sur ma vie. Et ma femme et moi, on était en train de discuter. On était tellement contents parce qu'on était soulagés d'une manière ou d'une autre. J'ai dit, waouh! Tout le temps, même la pression que je ressentais de l'appeler, c'est le Seigneur. Ouais, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je veux que tu déverses en moi, c'est que ton amour, pour que ça ne soit plus dans la bouche, que ce soit palpable, que ce soit pratique. Bien aimé, tout au long de la semaine, là, c'est la vie que moi j'ai menée. Le mardi, j'ai appelé quelqu'un, le mardi, j'ai envoyé de l'argent à 2 personnes et ils m'ont appelé pour prier, prier vraiment parce qu'ils ne s'attendaient pas. Et curieusement, j'étais également dans le business. Ils ont appelé. Il y a quelqu'un, on s'appelle maintenant plus, on s'appelle pratiquement plus. On s'est perdu de vue. Mais dans la semaine, là, il m'a dit appeler 2 fois. Et il cherche maintenant ce qu'on se rend compte. Pourquoi? Parce que quoi? J'ai posé un pas. Vous voyez, la Bible dit dans le Proverbe que les présents élargissent la voix. En tout cas, c'est dans les passages que on va le lire tout à l'heure. Donc, bien aimé, nous avons notre part de responsabilité dans ce que c'est que l'amour. Nous avons entendu déjà beaucoup de choses. Mais là, maintenant, là, il faut qu'on passe à l'action. C'est mon exhortation ce matin. Mon exhortation ce matin, c'est de nous pousser à rentrer dans la réalité. C'est-à-dire, nous ne devons pas rester les bras croisés, espérer que les gens nous aiment, rester les bras croisés, espérant, pensant que nous sommes en train d'aimer les gens. Non, 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 non. Ce temps-là est révolu. Ce temps est révolu. Nous allons prendre le cas, nous allons voir la vie de Ruth envers Naomi. Dans la rue de Ruth, la vie de Ruth envers Naomi, un amour dévoué. Un amour dévoué qui a payé son prix. Un amour dévoué. L'amour, ça n'échoue pas. L'amour n'échoue pas, cher ami. Nous sommes dans Ruth. Ruth, chapitre 1, à partir du verset 15. On ne pourra pas, on ne pourra pas tout lire, mais je vais nous résumer un peu l'histoire de Ruth avec sa belle-mère. Et il s'agit d'un foyer, un homme et sa femme avec 2 enfants. Donc, à un moment donné, ils se sont déplacés de leur ville parce que la famille sévissait. Et donc, arrivé dans la ville, dans la ville étrangère, il va se passer que les 2 enfants de ce foyer, c'est-à-dire les 2 enfants meurent, le mari également de la dame, de maman Naomi également
qui décède. Donc, Naomi sera face à ces deux belles-sœurs, Orpa et Ruth. N'ayant plus d'espoir, elle demande maintenant à ses belles-sœurs de repartir faire leur vie. Et quand elle a dit ça, il y a Orpa qui a pleuré un peu, qui l'a embrassé et puis qui est parti. Mais Ruth, par contre, Ruth dit qu'elle ne va pas bouger. Naomi a insisté, insisté, insisté. Et Ruth dit, je ne bouge pas. Là où tu vas aller, c'est là que je vais partir. Là où tu vas mourir, c'est là que je vais mourir. Et donc, Orpa est parti. Naomi et Ruth s'attachent maintenant à Naomi. Et nous allons voir ce qui va en résulter. À partir du verset 15, nous lisons, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ces instances. La Bible ne nous renseigne pas sur l'âge de Ruth. Mais ce que moi, personnellement, je pense, c'est que Ruth, c'est une jeune dame qui pouvait reprendre sa vie. C'est une jeune dame qui pouvait rentrer dans un mariage et refaire toute sa vie. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Naomi lui demandait de repartir. Ruth a refusé et dit que c'est là où elle doit mourir, là où Naomi meurt, qu'elle doit mourir et là où elle sera enterrée, qu'elle doit. Ça veut dire quoi? Naomi et Ruth, du moins, a décidé de sacrifier toute sa vie pour Naomi. Parce que le fait qu'elle dit que je vais mourir là où tu vas mourir, là où tu vas dire quoi? Je serai accroché à toi. Toi et moi là, c'est ton pied, mon pied. Mais quelle était l'espérance de Ruth? Sur quoi Ruth comptait? Voilà que Naomi n'a plus d'enfant. Voilà que Naomi n'a plus vraiment de bien. Parce qu'il avait de bien, elle n'allait pas demander à Ruth après, plus tard, d'aller glaner, et comment on appelle, dans les champs, comment on appelle, d'autres personnes. Donc, Ruth était face à une dame qui n'avait plus vraiment d'espoir. Il n'y avait plus vraiment un avenir, un lendemain meilleur. Ruth était en face d'une dame qui ne pouvait plus concevoir qu'elle allait épouser. Mais elle s'est attachée. C'est ça qu'on appelle l'amour même désintéressé là. Ruth s'est attachée à Naomi. Ah, cher ami, le cœur de Naomi a été touché. Le cœur de Naomi a été touché au point où, je vais raccourcir l'histoire, au point où, dans le chapitre 3, le verset 1, nous allons voir quelque chose. Dans le chapitre 3, 1, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Naomi, là, dans ce passage, ça dit, est en train de parler selon la franchise de ce que c'est que. Ouais, rappelez-vous, quand Abraham avait donné à manger à ces trois anges, à ces trois personnes dans Genèse,
Quand ils ont fini de manger, leur cœur était tellement en joie qu'ils ont dit, bon, Abraham, là, la maison, là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Ça veut dire quoi? Lorsque l'amour est manifesté envers les gens, il y a une réponse automatique, c'est qu'il y a une réponse qui vient du fond de leur cœur. Et très souvent, ces prières qui découlent du cœur des gens, suite à ce bienfait que tu leur as accordé, c'est des prières qui portent de fruits. Cher ami, travaillons à toucher la sensibilité des gens pour qu'ils déclarent des choses sur notre vie. Évitons toute guerre, évitons tout ce qui est... Toi, accepte la frustration sur toi, mais travaille à ne pas rendre la frustration. Travaille à toucher la sensibilité des cœurs des gens. Voilà une dame, une vieille dame, qui n'a plus grand-chose à offrir, qui a été touchée par l'amour de sa belle-fille. C'est à toi que Naomi, quand Naomi dort les nuits là, Naomi médite. C'est à toi que Naomi, elle passe tout ce temps à s'intéresser à qu'est-ce que je dois faire pour cette fille-là? Qu'est-ce que je dois faire pour toucher, c'est-à-dire pour marquer positivement la vie de cette dame-là? C'est comme si tout le temps Naomi réfléchit. Qu'est-ce que je dois faire pour Ruth? Je ne peux jamais rester insensible à l'amour de cette fille. Je ne peux jamais rester insensible à l'attachement que cette fille a pour moi. Il faut que je fasse quelque chose pour marquer à jamais sa vie. Et Naomi réfléchit. Jour et nuit, Naomi est dans la réflexion. Bien aimé, c'est ce que le bien, c'est ce que le sacrifice fait. Hein. Lorsque tu sacrifies quelque chose de ta vie pour quelqu'un et que son âme est touchée, aïe, 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 aïe. Il dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Cher ami, le cœur de celui à qui nous manifestons l'amour s'attachera d'une manière ou d'une autre à notre bonheur. Le cœur des gens à qui nous faisons du bien là, les gens à qui nous faisons du bien, il y a tellement d'exemples dans la Bible. Et les gens à qui nous faisons du bien, leur cœur, c'est vrai, il y a des indélicats, hein, c'est ça les clés même de la vie. Vous voyez, tu vas faire du bien aux gens, ils vont se retourner contre toi. Il y a plein de. Je vais te donner des exemples. Il y a encore combien de temps? Waouh, waouh, je dois courir. Vous voyez, donc, le cœur de Ruth s'est attaché. Le cœur de Naomi s'est attaché. Et Naomi a commencé à méditer. Il faut que je marque. Il faut que je marque cette fille. 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 Bien aimé, est-ce que tu peux déjà commencer à réfléchir à qui tu vas commencer à faire du bien? Les gens avec qui tu dois manifester l'amour, l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel. Si tu le fais, ça peut ne pas payer automatiquement. Hein. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça va payer toujours. Ça va payer toujours. Parce que le bien que tu as fait, le sacrifice que tu as consenti, ça va crier fort en ta faveur. Ça va crier fort en ta faveur. Personne ne reste insensible à l'amour. S'il y a quelqu'un qui est insensible à l'amour, c'est Satan. Même le méchant ne reste pas vraiment insensible à l'argent, à l'amour du moins. Hein? Dans Proverbe 17, nous voyons verset 8 quelque chose. Il dit, les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quel côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Hein? Un présent, un sacrifice que tu fais à quelqu'un, c'est comme une pierre précieuse. On est d'accord? Proverbe 18, verset 16, on va voir encore quelque chose là. Il dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Là où il y a prison là, là où il y a présent là, remplace ça par sacrifice, remplace pas bien, remplace pas, et comment on appelle,
et une offrande, je ne sais pas, un sacrifice que tu fais, peu importe, remplace le présent. C'est-à-dire, un sacrifice, les sacrifices d'un homme, lui élargissent la voie. Ouais. Naomi et Ruth a sacrifié sa vie pour Naomi. Maintenant, une dame qui n'avait plus d'espoir de vie. Est-ce qu'on a vu comment sa vie s'est achevée? Allons dans Ruth 4, Ruth 4 maintenant. On va retourner dans Ruth 4, au verset 13. Pour voir rapidement comment la vie de Ruth. On dit Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Et vous savez ce que le fils qui a été enfanté, c'est le grand-père de David. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'histoire, on ne pourra pas parler de Ruth, de David maintenant, sans parler de maman Ruth. Mais Orpa est devenue quoi? La coépouse, ou bien la belle-sœur de Ruth, ou bien l'autre belle-fille de Naomi. Elle est devenue quoi après? Son histoire s'est arrêtée déjà dans Ruth, le chapitre 1. Je vais les premiers versets là-bas, son histoire s'est arrêtée. Mais Ruth qui a mené une vie de sacrifice, plus de 6000 ans après aujourd'hui, nous sommes en train de parler encore de Ruth ce matin. On est d'accord. La vie de sacrifice de Ruth a fait que Ruth a marqué l'histoire d'Israël jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler. Et Ruth qui n'avait pas d'espoir d'épouser un homme, un mari, Ruth va devenir maintenant la femme d'un millier, c'est que la femme d'un riche homme de l'époque. Vous voyez comment une vie d'amour manifesté peut payer le prix. Naomi n'est pas restée insensible à l'amour de Ruth envers elle. Naomi a poussé Ruth dans une destinée plus glorieuse. Pourquoi? Parce que Ruth a payé le prix de l'amour par sa vie. Cher ami, je veux dire à quelqu'un ce matin, l'amour n'échoue pas. Ruth a connu un mariage bien célébré. Si vous lisez le chapitre 4, vous allez voir, Boaz a payé toute la dot. Il a payé tout ce qui c'est que le mariage a été célébré. Ruth qui a eu un mariage détruit vient de recevoir un mariage restauré. N'est pas mieux que le premier mariage jusqu'à avoir des enfants. Cher ami, l'amour n'échoue pas. C'est ce que je vous ai que tu gardes ce matin. L'amour n'échoue pas. Je voudrais que tu gardes ça ce matin. Et que tu commences à revoir également ta vie. Je voudrais encore te renvoyer à la pratique du prix à payer pour avoir de l'amour. Cher ami, je vais finir par un témoignage de l'amour qui n'échoue pas. Vous savez, par le passé, j'ai connu parmi mes collaborateurs un qui a fait preuve de déloyauté totale. Ça n'existe pas. Il est allé jusqu'à détourner mes clients vers lui en leur proposant des prix plus abordables que ce que nous faisons dans la société. Et le client s'est tourné vers lui. Et le marché a été perdu. Dans le temps, mon cœur était touché parce que c'est un jeune homme que j'avais quand même encadré, que j'avais mis dans les affaires. En tout cas, il a commencé, je lui ai laissé tout. Et il s'est comporté de la sorte. Un jour,
je suis parti sur le principe que j'ai expliqué que voilà, Abraham a élevé Lot. Voilà comment Lot s'est comporté envers lui. Et ces éléments ont commencé à se bagarrer avec les éléments d'Abraham pour éviter le problème que Abraham a appelé son neveu ou son cousin pour lui dire, petit, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais derrière. Choisis. Et vous connaissez bien l'histoire. C'est ce principe que j'ai utilisé avec le petit. Avec le collaborateur, j'allais dire. Et on s'est séparés. Je lui ai dit, dans le temps, si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de moi, appelle-moi. Tout, tout. En tout cas, j'ai fait le truc de telle manière que jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle, on est free, tout. Et le Seigneur a aidé mon cœur. En tout c'était à l'heure où je vous parle. Il a dit, si je repense même à ce qu'il m'a fait, ça ne me fait même plus mal, ça ne me fait même plus absolument rien. Vous savez ce qui va se passer, cher ami? Environ 3 ans, 4 ans après le scénario, j'étais tranquille quand quelqu'un m'a appelé pour l'affaire dans laquelle le gars là m'avait détourné le client et puis les affaires étaient restées comme ça tout autour. Le Seigneur m'a envoyé un client nettement mieux. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les comparer. Et au jour le jour, on est acculé par les commandes de ce client. Jusqu'à l'heure, je suis en train de vous parler. Jusqu'à l'heure, là. Tellement de travaux. Et quand je regarde à ça, je cherche à comprendre. C'est-à-dire, je peux comprendre que lorsque nous faisons les choses par amour, c'est que lorsque nous faisons les choses, le Seigneur est capable de faire quoi? Le Seigneur est capable de trouver le moyen de nous récompenser pour donner raison à sa parole. Cher ami. Et si nous faisons les choses pour lui, lui, il veille toujours à accomplir sa parole. Il va l'accomplir. Peu importe les larmes que ça va t'amener à couler, peu importe la douleur, toi, reste dans la position du Seigneur. En travaillant à faire quoi? À te faire aimer. En travaillant à ce que ton cœur ne soit jonché d'amertume. Travaille à ce que quand le Seigneur va mettre sa torche dans ton cœur, qu'il voit qu'il n'y a rien dans ton cœur qui l'empêche de faire ce qu'il doit faire par rapport à ta vie. Cher ami, l'amour inconditionnel, nous en avons besoin. J'avais un témoignage que je pouvais partager, mais le temps est passé. Donc, ce matin, le mot d'ordre ce matin, c'est que l'amour n'échoue pas. L'amour porte ses fruits. L'amour paie toujours. Ne pense pas que tu gaspilles ton argent, tu gaspilles ton temps. Non! Si tu le fais, à un moment donné, même celui à qui tu le fais là, s'il est ingrat, il ne reconnaît pas ça. Le Seigneur, lui, va trouver le moyen de te récompenser. Pour que lui, sa parole soit toujours vérifiée. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux commencer à voir dans quel domaine de ta vie tu veux commencer à prendre des engagements? Cher ami, autre chose, si tu ne prends pas d'engagement, si tu ne prends pas de... Si tu ne te décides pas, tu ne le feras pas. Décide-toi et tu vas y arriver. Moi, cette semaine, j'ai établi une liste des gens qui je vais faire un petit geste chaque semaine. Et j'ai la liste là devant moi. Une liste d'une dizaine de personnes avec qui je veux manifester de l'amour chaque semaine. Jusqu'à ce que le Seigneur ne me dise maintenant, arrête ça. En tout cas, si le Seigneur nous accorde l'occasion, peut-être l'année prochaine, je reviendrai avec ce témoin parce que la liste que j'ai faite, je vais la respecter. Et l'année prochaine, je viendrai dire sur cette plateforme-là, les biens que le Seigneur m'a fait, ou bien les récompenses que le Seigneur m'a données au travers de cet engagement que j'ai pris. Parce que moi, je vais honorer ma part. C'est un engagement. Ce n'est pas que j'ai déjà stocké l'argent quelque part, bien quelque chose, mais je m'engage. Et le ciel va m'accompagner pour semer la joie dans certaines vies. Une fois la semaine, je veux en faire une habitude. Moi, au travers de ces 40 jours, sur le thème de l'amour, j'ai pris des résolutions, j'ai pris des décisions. J'ai pris la décision de travailler, de semer la joie dans les cœurs.
de me faire aimer. Parce que c'est qu'il y a une bénédiction qui va en découler. Aujourd'hui, nous sommes le 26, je crois. L'année prochaine, par la grâce du Seigneur, si Jésus ne revenait pas, je viendrai avec des témoignages. Et mon souhait pour toi ce matin, c'est que toi-même, tu prennes des engagements d'amour, des pas que tu vas poser avec des gens. Et l'année prochaine, nous allons tous un témoignage. Pasteur, vous avez la parole. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Le temps passé, ben, nous allons bénir le Seigneur. Je crois que nous allons continuer dans la même lancée. Et tu vas dire, Seigneur, pendant tous ces moments que nous avons passés, Seigneur, nous savons que tu n'as pas manqué de nous parler. Nous voulons pratiquer tout ce que nous avons entendu. C'est aussi enregistré, nous pouvons réécouter et garder la ligne. Seigneur Jésus, aide-nous afin que l'année prochaine et même avant, Seigneur, dans la saison que tu as déjà établie, que nous ayons un témoignage que nous allons partager pour bénir les frères et les sœurs. Oui, je voudrais te dire ce matin que beaucoup m'écrivent déjà pour partager leur témoignage. Comment ces enseignements ont complètement changé leur manière de voir Dieu, leur manière de se voir eux-mêmes et leur manière de se projeter dans l'avenir. Bien-aimés frères et sœurs, que la puissance de l'Éternel te touche là où tu es, dans le nom de Jésus, afin que ma prière pour toi, c'est que tout ce qui est lourd sur ton cœur soit déchargé et que tu puisses vivre, que tu sois heureux. Demain, je vais te parler de la bénédiction des hommes, de la bénédiction des hommes. Dieu nous a donné des hommes, nous a donné également son esprit et nous a donné aussi ses anges pour pouvoir nous porter, nous garder, nous ouvrir des portes. Et ma prière pour toi, demain je prendrai le temps, nous allons prier ensemble. Ma prière pour toi, c'est que les portes que son esprit doit ouvrir, les portes que les hommes doivent ouvrir, les portes que aussi ces anges, les anges de l'Éternel, doivent ouvrir, ne soient point fermées. Que le Seigneur, par sa grâce toute puissante, dans cette saison, alors que nous sommes en train progressivement de finir ces 40 jours, vraiment que la puissance du Seigneur soit déversée dans nos maisons, soit déversée dans nos activités, que tout ce que le Seigneur a prévu, ouais, dans la sincérité de nos cœurs, nous sommes allés jour après jour et nous continuons pas à nous plonger dans l'immensité, dans la profondeur, dans la largeur, dans la hauteur de son amour et il ne va pas nous délaisser. Oui, ce matin, je dois te dire que tout ce qui est comme un fardeau sur ton cœur, sur ta tête, oh, tout ce que tu n'arrives pas à accomplir dans ta vie, je prie que le Seigneur te donne la grâce de le mettre en œuvre au nom de Jésus. Et ce n'est pas toi qui le feras par ta force, mais c'est l'Esprit Saint qui en toi te portera, te soutiendra, afin que l'impossible devienne possible pour toi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, 30 secondes, élève ta voix et demande au Seigneur ce que réellement tu attends de lui dans cette saison. Oh, nous sommes en train d'aller jusqu'à la fin de l'année. Que sa grâce te soutienne, que sa grâce te soutienne. Demande de tout ton cœur ce que tu veux voir, ce que tu attends, les projets qui n'arrivent pas à se mettre en œuvre. Bien-aimés frères et sœurs, sa puissance est en ce lieu, sa gloire est en ce lieu, sa bonté est en ce lieu. Et il a les bras ouverts pour pouvoir accomplir l'impossible pour toi, te donner du repos. Hier, le Saint-Esprit me parlait et dit, oui, je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Ah oui, il le fera. Qu'il le fasse également pour toi, dans le nom de Jésus, afin que tout ce qui trouve ta vie, que tu reçoives la paix. Une des choses que j'ai reçues pendant ces 40 jours, c'est la tranquillité du cœur, la paix de Dieu qui supporte toutes choses et une certitude, une assurance, certitude de ce que sa puissance est en moi et que l'ennemi ne pourra plus passer par les portes. Demain, je te parlerai d'une révélation que Dieu m'a donnée et le Seigneur ensemble va nous amener encore plus loin dans sa présence. Que Dieu te bénisse abondamment.
Vendredi, nous clôturons les 40 jours. C'est vendredi 30h. Nous aurons la grâce de clôturer les 40 jours. Nous serons en présentiel à la mission Souffle Nouveau Bien-Aimé. Invite quelqu'un. Nous aurons là une veillée puissante. Il y a un moment que nous avons fait les veillées en présentiel et nous sommes toujours en ligne, mais nous aurons la veillée en présentiel le vendredi prochain et ça sera vraiment puissant par la grâce du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, nous sommes ensemble pour le culte à 17h. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient sur toi. Au nom de Jésus, passez une très bonne journée. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen.